Et puis ensuite, après, comme pas mal de directions juridiques, est venue assez vite la question de digitaliser les process, puisqu'on voit qu'on est seul et que même si on recrute, on ne va pas recruter 10 personnes du premier coup. Et donc, on voit bien qu'on a quand même une charge de travail, surtout dans une société en hypercroissance, qui augmente plus vite que notre propre capacité à la traiter, même si on progresse, même si on comprend mieux les sujets, même si on choisit un scope qui est plus restreint. Enfin, moi, il y a des sujets que j'ai pas pris. Et donc, on voit bien que la solution, c'est quand même de digitaliser. L'avantage d'être dans une boîte tech, c'est qu'en fait, même si on veut pas voir que la solution, c'est ça, on le voit beaucoup plus facilement. On risque pas de s'enfermer dans un truc où on voit pas que la solution, c'est la digitalisation, puisque partout autour de nous, il y a des process, ça se digitalise, etc. Et donc, ça fait partie, du coup, de tes premiers chantiers ? Ça fait partie, en tout cas, évidemment, il y a eu plusieurs angles de cette digitalisation, mais en tout cas, par exemple, la signature électronique, c'est évidemment arrivé très vite, la gestion des demandes faites au légal aussi, via un outil de ticketing, c'est aussi venu très vite, puis la contract management aussi, mais ça s'est fait quand même par étapes, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est pareil pour toi, du coup. Moi, j'ai eu exactement le même sujet. Alors, moi, ce qui m'a du coup assez surpris et ambiant, c'est qu'il y avait déjà des process pour digitaliser du juridique, alors qu'il n'y avait même pas de juridique. Donc, ils avaient des discussions, il y avait des discussions avec des solutions de contract life management, donc des CLM. Il y avait des discussions autour du RGPD qui étaient déjà entamées, soit par la tech, soit par le pôle finance. Et ça a été... donc, j'ai repris un peu ces sujets-là. Et ça a été une très bonne surprise, parce que du coup, pour le coup, dans ma précédente expérience, c'était quelque chose qui était une réelle volonté de ma part, mais pour le coup, il n'y avait pas forcément les budgets, ou c'était pas forcément le bon moment, ou le format, ou le cœur de l'activité ne s'y prêtait pas forcément. On parle quand même de coûts qui sont quand même assez conséquents, sur des engagements qui sont longs, etc. Ça se fait pas de manière légère. Mais oui, dans un environnement très tech, très vite, ils vont te poser la question de... ok, tu fais ça, mais est-ce que tu n'as pas un outil pour le faire plus vite, mieux, rapidement, et te décharger, en fait, pour que tu puisses justement t'occuper de tâches plus stratégiques, pour que tu puisses prendre du temps pour réfléchir sur des points qui seront primordiaux pour nous dans 6 mois, 1 an, prendre du recul et te débarrasser un petit peu de tâches un petit peu chronophages. Et ça, il y a une vraie culture chez Préto, en tout cas, je pense que chez Conto aussi, parce qu'on a quasiment des outils qui sont similaires. Pareil, ensuite, quand j'étais tout seul, du coup, la question se posait moins, mais quand on a été 2 puis 3, le sujet du ticketing, comment on gère nos tâches, comment on se les répartit, qui fait quoi, comment, quand, quels sont les délais, quel est le niveau de reporting demandé, quels sont les différents stakeholders, donc quelles sont les personnes à qui communiquer de l'information, comment gérer la confidentialité de cette information-là. Ça a été pas mal, ça a été des sujets pour nous où on a dû se poser autour d'une table et dire, bon voilà, Comex, ils ont full accès sur tel type de sujet, les managers peut-être un accès un peu restreint, etc. Ça se fait encore au fil de l'eau. Il y a des sujets où parfois je reçois une demande d'accès sur un sujet et donc je demande est-ce que je peux transmettre l'information. Mais sinon, ça se fait plutôt bien. Tout était aussi très organisé, donc je me disais, bon, quelle est ma plus-value, moi, directement, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter très vite pour que ça fonctionne très bien. Il y avait le sujet de, justement, centraliser les échanges avec les avocats. On avait des avocats spécialisés sur, limite, tous les points du droit que nous traitions. Donc, côté RH, on avait quelqu'un. Côté levée de fonds, BSPCE, on avait quelqu'un également. Côté plutôt contentieux, on avait quelqu'un aussi. Propriété intellectuelle également. Donc, le sujet a été aussi de centraliser tout ça, donner à tous ces cabinets d'avocats un interlocuteur unique et décharger l'opérationnel de faire ces demandes-là et aussi monter le niveau d'exigence qui est demandé aux cabinets avec lesquels nous avons l'habitude de travailler pour les challenger et faire en sorte que ce qu'ils délivrent réponde exactement à nos besoins dans des délais qui sont corrects pour nous, etc. Et potentiellement de capitaliser sur la connaissance aussi. Ça a été le sujet également. On était très... On dépensait en consultation d'avocats et je pense que c'est très bien dans un contexte d'hypercroissance au tout début. Mais je pense qu'à un moment, on se posait la question de centraliser tout ça et en faire un patrimoine vraiment interne à l'entreprise qui va qu'on possède, qu'on own au sens littéral et qu'on va pouvoir faire rayonner. Et surtout, il y avait une grosse volonté de nos cofondateurs respectifs, de nos cofondateurs, sur notre cœur métier, aller plus loin que... tous les cabinets d'avocats réunis, bon, pas encore forcément, mais à terme d'être une référence sur notre secteur d'activité et qu'on n'ait pas à
à pâlir ou avoir honte à côté de cabinets de renom ou de premier plan. C'était aussi un sujet. Donc, et pour ça, il fallait avoir quelqu'un en interne qui structure des process, qui documente toutes ces recherches, et une vision et un fil rouge sur le long terme. Donc ça a été sujet.